Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, et une fois n'est pas coutume, vous avez deux cartes au lieu d'une parce que, voilà, les deux venaient ensemble, elles ne voulaient pas se lâcher, donc j'ai pris le parti de les laisser, on verra ce que ça donne. Le challenge à relever pendant cette quinzaine et le résultat global de cette quinzaine, avec un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise... Le Tarot of Mystical Moments et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le chariot, le 6 de bâton, le 7 de coupe, le roi de denier et le 7 de bâton, le 6 de denier et le magicien. Sympa votre tirage. Alors elle voulait absolument venir ensemble. Là, la sensation que j'ai, c'est vraiment ce côté très masculin, très déterminé. C'est comme ça. Alors c'est pas un côté contrôlant, en plus vous l'avez en force, donc tout va bien, mais une espèce de puissance tranquille, une puissance généreuse, une puissance confiante, animée de bonnes intentions, mais une puissance tout de même. Regardez entre ce tatoué là qui est en train de tordre les barreaux d'une cage, si mon focus veut bien. Non, vous savez qu'il est, il est capricieux. Bon, je pense que vous l'avez vu. Et puis ici, on a ce roi de denier qui est perché sur les bois de ce cerf. Et pareil, quand on met le focus, il veut bien. Non, il veut pas. Ah! Bon, je suis désolée, ça tient pas. Je voulais vous montrer son visage, mais on devine un visage qui est agréable. Bon, il n'a pas le sourire jusqu'aux oreilles, il n'est pas en train de se bidonner, mais il y a un côté serein, voilà, serein. Une espèce de force tranquille, vraiment. C'est chouette. Alors, ici, j'ai une super jolie ligne. Vous entrez dans la quinzaine. Alors, j'ai de la victoire, des rêves, le champ des possibles qui s'ouvre, autant dire. Et puis alors tout ça, ça va de l'avant. Vous avez une jolie quinzaine, hein, les scorpions, une jolie quinzaine. Donc vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie du chariot. Vous avez déjà commencé à vous mettre en route pour quelque chose. Alors pour certains, c'est l'état d'esprit du chariot, c'est-à-dire que vous êtes animé dans tout ce que vous vivez par un élan, un optimisme, une énergie où vous allez de l'avant, vous bougez. Ce que j'aime bien dans ce chariot-là, c'est que d'habitude, c'est une énergie assez vive. Là, on a un escargot. Donc, ça me ramène à cette force ici, mais qui est une force, à la fois une force vive et en même temps une force très tranquille, très posée, très ancrée. Donc il y a quelque chose d'assez tranquille. Vous vous êtes mis en route pour... alors pourquoi? Ça, vous savez mieux que moi. Mais dans votre état d'esprit, vous rêvez, vous étudiez les possibilités. Vous avez là toutes ces étoiles. Vous avez à cœur de réaliser des rêves. Vous avez des options qui s'offrent à vous. Vous êtes en train aussi d'aller de l'avant pour créer vous-même de nouvelles ouvertures, de nouvelles options, de nouvelles possibilités. Il y a quelque chose de très déterminé dans la matière, de très déterminé également dans les rêves, dans le cœur. Et ce que vous voulez, c'est réussir.
avec le 6 de bâton. Alors, je vous fais confiance parce que vous êtes déjà dans l'énergie du chariot pour entrer dans la quinzaine. Donc, c'est une énergie de victoire, de réussite, d'optimisme. Et vous voulez le 6 de bâton qui est une énergie de réussite, de victoire également. On dépasse les épreuves, on franchit des étapes. Donc vous avez envie, peut-être pour certains, de vous mettre en route, de voyager. Pour d'autres, c'est un déménagement. Pour d'autres encore, c'est une mutation. Le chariot parle de tout ça. Le chariot, c'est une carte qui parle également de professionnels. Alors, bon, c'est un tirage général. Donc si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, pour certains, vous avez envie d'aller de l'avant au sein de votre vie privée et amoureuse. Pour d'autres, c'est d'aller de l'avant dans votre profession. Pour d'autres encore, c'est un projet qui implique des déplacements, qui impliquent, ça peut être aussi de préparer des vacances, pourquoi pas. Mais j'ai vraiment à la fois de la détermination et puis du mouvement dans la matière. On reste pas simplement à rêvasser le derrière bien coincé dans son canapé à pas bouger. Je rêve que je vais faire ci, je rêve que je vais faire ça, mais je me mets pas en route. Vous avez l'élan et l'allant qui va avec. Vous voulez également vous mettre en avant. Avec le 6 de bâton, on prend la parole, on ose se montrer, on ose se mettre en première ligne dans un projet, dans quelque chose. On est fier de soi, vous avez envie d'être fier de vous, vous avez envie de réussir et d'être fier de vous. Vous avez également envie que l'environnement soit fier de vous. Le 6 de bâton, il n'est pas tout seul. Alors là, l'environnement, on ne le voit pas tellement, mais le 6 de bâton, il est souvent représenté par un guerrier. Alors, l'environnement, il est là, si, il est là. Il est sur les branches de la fleur, on a tous les petits oiseaux. Le 6 de bâton, c'est l'énergie d'être accompagné, d'être soutenu. L'environnement reconnaît votre valeur, vos efforts, vos compétences aussi, les forces que vous avez, et l'environnement vous suit. Parce que vous avez fait des choses pour votre environnement, l'environnement sait aussi que vous avez fait des choses pour vous et que vous avez réussi, donc on se met du côté des vainqueurs, quoi. Et vous êtes cette personne, justement, que l'environnement a envie de suivre. Là, il y a cette notion d'avancer avec une carotte, sauf que c'est beaucoup plus joli et poétique. C'est marrant, j'ai failli dire politique. Alors, il y a peut-être quelque chose de politique là-dedans. Voilà, dans le sens de faire des choses aussi pour votre plus grand bien, mais aussi pour le plus grand bien de tous. Je ne vous parle pas de la politique ambiante, parce que là, le plus grand bien de tous... bon, bref, je rentre pas là-dedans, c'est pas le propos. Allez, mais il y a vraiment l'idée de tendre quelque chose qui est nourrissant, qui est agréable, qui est beau, qui sent bon, qui est... C'est comme ces étoiles. On va de l'avant parce qu'on est attiré par du beau, par du bon, par de la poésie, par du cœur, par des rêves, par quelque chose. Il y a un joli équilibre, je trouve, entre la matière et puis le fait de s'élever. Ici, elle est sur des nuages. Là, elle est cette femme. Alors, j'ai d'ailleurs que des énergies féminines qui correspondent assez bien à votre énergie d'eau, en fait. Donc là, j'ai quelque chose qui s'élève, qui est tout en finesse, en délicatesse. C'est joli, hein, c'est très joli. Et alors, ici, là, j'ai le masculin en force. Donc, j'ai un joli équilibre entre ces énergies. Entendons-nous, là, je remarque les personnages qui sont des femmes. On est bien d'accord qu'il y a certaines énergies ici. Le 6 de bâton, les bâtons, c'est plus de l'énergie masculine. Le chariot, c'est plus de l'énergie masculine quand on prend les tarots dans leur sens premier. Mais là, moi, ce qui m'interpelle, c'est d'avoir toutes ces femmes qui sont aussi, qui vont de l'avant et qui sont en train de créer quelque chose. Donc pour moi, j'ai un joli équilibre entre les énergies féminines et les énergies masculines, bien que,
En termes d'équilibre, je rebondis tout de suite là-dessus. En challenge, il y a justement quelque chose qui n'est peut-être pas si équilibré que ça. Alors, ça ne me paraît pas énorme, parce que vous avez que des jolies cartes, avec un magicien qui termine pour dire on démarre quelque chose, on va de l'avant, on innove, on est dans la communication, on a tout ce qu'il faut pour démarrer, pour réussir, pour aller de l'avant. Donc franchement, c'est un petit bémol. C'est comme si on vous disait attention à ce que les choses soient effectivement bien équilibrées, alors entre toi et puis ton environnement. Le 6 de denier, quand il est bien aspecté, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ce sont des rapports gagnant-gagnant. Et de bien faire la différence entre gagnant-gagnant et donnant-donnant. C'est pas pareil. Donnant-donnant, c'est je t'ai servi 6 gouttes de thé, alors il faut absolument que tu me serves 6 gouttes de thé aussi. Pas nécessairement. Peut-être que... Peut-être que dans un... voilà, c'est l'idée, on va prendre un verre ensemble, mais il y en a un qui aime le thé et l'autre qui n'aime pas le thé. Alors, c'est pas parce qu'il y en a un qui a eu du thé que l'autre doit en avoir également. Il y a quelque chose qui doit être harmonieux pour tout le monde. Et il y a ce petit bémol où quelque part, la balance, vous voyez, elle est là sur la théière. La balance penche en faveur d'une personne ou d'un projet ou d'une... voilà, la balance penche d'un côté et ne penche pas de l'autre. Il y a quelque chose qui est peut-être pas équilibré en termes de valeur. Alors c'est pas que... ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être les valeurs que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Ça peut être en vous aussi d'être tellement animé par ce que vous êtes en train de mener à bien, de vouloir créer, investir dans un job ou dans un... je sais pas, voilà, si vous voulez partager, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est intéressant d'avoir vos différents retours, savoir qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place. Et on peut des fois être très absorbé par un projet qu'on a de travail, et puis du coup, là où c'est pas très équilibré, c'est qu'on a moins de temps à consacrer à sa famille. Ça veut pas dire que c'est... qu'il y a quelque chose qui marche pas bien, ok? C'est juste, on vous le note. Si c'est là, c'est pour vous dire, bon, fais attention à ce que ça soit équitable. Peut-être que c'est l'environnement aussi, fais attention à l'environnement qui n'est peut-être pas si équitable que ça pour toi. Pour certains, ça peut être le côté, vous êtes salarié et puis c'est pas équitable parce que vous vous cassez la nénette à fournir du boulot et à donner de vos heures, de votre temps, etc. Et puis vous n'êtes pas payé en retour, alors vous n'êtes pas payé suffisamment en argent, vous n'avez pas suffisamment de reconnaissance de votre environnement et vous en voulez de la reconnaissance. Et là, pour certains, il y a le fait de se mettre à son compte. Avec le magicien, on se lance, on prend une forme d'autonomie et d'indépendance. Tous les scorpions ne vont pas lâcher leur boulot pour se mettre à leur compte, mais il peut y avoir de ça. Ok. Alors, en force, quoi que vous viviez, j'ai cette force tranquille. Beaucoup de détermination avec le 7 de bâton. Si quelque chose n'est pas équilibré dans votre entourage, que ça vient de l'extérieur, vous ne vous laissez pas faire. Okay. Vous ne vous laissez pas enfermer. Vous trouvez le moyen là d'écarter symboliquement les barreaux. Alors j'adore ce love qui est tatoué en gros sur sa poitrine. C'est vraiment... par amour, je vous disais, c'est le beau, c'est le bon, c'est le rêve, c'est la poésie, c'est le charme, c'est tout ça qui vous fait avancer. Donc vous avancez pas avec des il faut et des je dois. Vous avancez parce que vous aimez. C'est la passion, c'est le cœur qui vous fait avancer dans le projet. Quand je parle d'amour, c'est pas nécessairement amoureux. C'est d'être passionné par le travail qui vous anime, par le projet que vous avez, c'est d'avoir envie de déménager parce que vous avez vraiment à cœur, il y a une région, un endroit qui vous plaît particulièrement. Mais vous êtes animé par le cœur et ça vous donne beaucoup de force. Le roi de denier,
C'est une énergie qui est bienveillante, qui est chaleureuse, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est un excellent gestionnaire, c'est un excellent investisseur. Donc ceux qui ont besoin d'aller de l'avant, c'est à la fois appuyez-vous sur vos ressources, on vous dit tu as cette force en toi de ne pas te laisser démonter par des événements, par des choses qui ne sont pas super équilibrées. Et puis c'est également, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui va être de bons conseils en termes d'investissement, en termes de libération, en termes des projets que vous avez, je ne sais pas lesquels, ok. Donc là, le roi de denier, ça peut être votre énergie, ça peut être une énergie extérieure sur laquelle vous pouvez compter, qui vous aide. Ok ? En résultat, avec le magicien, il y a un démarrage, il y a de la nouveauté. Le magicien, c'est une carte qui dit tu as toutes les ressources nécessaires pour démarrer quelque chose. Tu as toutes les ressources nécessaires en toi, tu as toutes les ressources nécessaires à l'extérieur pour faire ce premier pas. Et là, j'ai quelque chose aussi de très abondant sur cette représentation. Bon, mon focus, c'est toujours pas ça. Je suis désolée, j'espère que vous la voyez suffisamment. Mais bon, elles sont magnifiques, ces cartes. C'est de l'optimisme également, le magicien. C'est une énergie jeune, enjouée, qui aime discuter, qui aime rencontrer des gens, qui aime... qui a toujours une petite blague, qui aime sourire, qui aime rigoler. Donc il y a vraiment une jolie énergie là pour aller de l'avant, pour démarrer quelque chose et le faire dans la joie, dans la bonne humeur et en ayant quand même les pieds bien sur terre, on est bien ancré, on est déterminé et on va de l'avant. Il y a une forme de prise de hauteur, je maîtrise la situation, quoi. Et si c'est pas vous qui maîtrisez tout, vous avez un environnement qui vous soutient et qui vous permet de vous sentir en sécurité. Ok ? C'est chouette, hein ? Alors, en conseil, vous avez le poteau qui vous parle de communication. Alors, de la communication, on en a là. Peut-être aussi, quand je vois ces personnages qui sont l'un en face de l'autre, on prend un thé, symboliquement, on prend un thé, on va papoter, quoi. Peut-être que vous gagneriez aussi à communiquer peut-être davantage. Peut-être que vous l'avez ici en challenge parce que vous ne communiquez pas suffisamment. Ok ? Alors là, on vous dit, n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Vous pouvez le faire, hein, là. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Ça va avec ce 6 de bâton, envie de se mettre en avant, envie d'avoir du soutien aussi de la part de l'environnement. Mais n'attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans le bec, c'est aussi le fait d'aller le chercher. Ok ? Donc de demander, d'écouter, d'échanger, de transmettre, etc. etc. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.